Bonjour, bienvenue au match des critiques ciné. Les fans l'attendaient depuis 18 ans, c'est le retour des trois frères. Est-ce que c'est un bon retour? Je sens que Thomas a envie de donner son avis. Je vais utiliser une métaphore utilisée par mon ami Thierry Chess qui parlait d'un autre film, je ne sais plus lequel, il parlait d'Hibernatus. Alors les inconnus donc, ont été sûrement cryogénisés il y a 20 ans, ressortent là, et donc ils ne se sont pas rendus compte que l'humour avait un petit peu évolué, au cinéma, à la télévision, un peu partout. Hein. Il y a eu Chabat, il y a eu Gad Elmaleh, il y a eu Jamel, et eux, ils arrivent et ils refont un film des années 90. Alors ça pourrait être touchant, ça l'est un peu d'ailleurs, c'est ce qui rend le truc un peu pathétique, un peu touchant, mais sinon c'est un peu lourd, et surtout ils n'ont pas tellement confiance dans leur cinéma. Du coup, ils répètent les gags 10 fois pour qu'on comprenne bien. Le seul qui s'en sort, à mon sens, c'est Didier Bourdon, qui est un formidable acteur, qui arrive à mettre du pathétique dans chacun de ses rôles, même les plus tragiques comme les plus drôles, justement. Et du coup, voilà, ça sauve un petit peu le film, et notamment son accent québécois. Je laisse mes amis en parler. Les trois frères en parlaient. C'est dément, ce que je viens d'entendre, c'est dément. Pour résumer très brièvement ce que vaut les trois frères, je vous dirais simplement, les Bronzes et Trois, c'était bien finalement, non ? Ouais, c'était pas mal. Hein. Ouais, voilà. Ben non. Non, le souci, c'est que pour qu'il y ait des gags à répétition, comme dit Thomas, il faudrait déjà qu'il y ait des gags, mais il n'y en a pas. Il faudrait, pour que quelqu'un sauve la mise, il faudrait encore qu'il y ait des acteurs, et là, j'en ai pas vu. Et puis surtout, c'est que on les a cryogénisés, mais si seulement on les avait cryogénisés, parce que c'était vachement bien, les trois frères, le premier, c'était très très bien, c'était très drôle, il y avait un enjeu, puisqu'il y avait une histoire d'enfant, il y avait une histoire d'héritage et tout. Là, c'est quoi l'enjeu? On est au-delà du nanar. J'ai trouvé ça totalement raté. Leur humour dans les années 90, on peut se dire, c'est un humour un peu intemporel. Même dans leurs sketchs, ils se moquaient de quoi? Des impôts. Ils faisaient des sketchs sur des chansons un peu nazes françaises. Tout ça peut tenir. Simplement là, il y a quand même un problème à la base, c'est qu'il n'y a pas une once de début de commencement de scénario. C'est un grand sketch, et encore sans blague. Mais si encore c'était un sketch, et si encore il y avait plusieurs... Mais il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a pas d'enjeu. Du coup, on est obligé de remplir pour tenir 1h40. Donc, en effet, on répète les choses parce que comme il n'y a rien, autant prendre ça. Pascal Gitimus prend du bois bandé pour honorer une cougar une fois, deux fois, trois fois. On ose mais il y a vraiment des jeux de mots que même Philippe Bouvard a banni c'est effarant. Et en effet, je suis d'accord aussi avec Christophe, c'est que les Bronzes et Trois, c'était bien à côté. Il y avait au moins un début de quelque chose. Là, mais c'est terrible de dire ça. J'ai trouvé ça inouï, alors que moi, j'attendais avec curiosité le retour. J'ai toujours préféré Les Nuits aux Inconnus, mais malgré tout, je voulais voir ça. Et je trouve que est-ce qu'on s'y attendait pas un peu? Enfin, je sais pas. Quand on voit les affiches, oui, qui sont au moins honnêtes avec le film. Et la bande-annonce aussi, d'ailleurs. Eric. Alors moi, au bout d'un quart d'heure, je me suis pris à rêver qu'en fait, les inconnus faisaient avec le cinéma comique français ce qu'ils faisaient à la télé, c'est-à-dire de faire une espèce de pastiche, de moquerie, de post-situationniste un peu, tu vois, un côté un peu debordien. Je me dis, ça trouve de l'intérieur. Oui, de bord, bien sûr, oui, j'avais pas vu. Tous, c'est des génies absolus, ils prennent le truc et puis, en fait, non. En fait, mais très vite, le rêve est court. Nul, mais du début à la fin, il n'y a rien. Et en fait, je me suis réveillé. C'est même pas un rêve, c'est un cauchemar. Mais c'est affligeant des films pareils, quoi. Voilà. L'accent québécois de Bourdon est quand même tient du arrête, avec Didier Bourdon, c'est 10 € la place. T'as oublié que tu payais pas, toi, le cinéma, ça se voit. Ah, les gens payent pour aller en Oui, c'est ça. je vais changer ma critique, je ne savais pas. Oui, on peut recommencer tous les... C'est insupportable. C'est quand même... Non, mais de la part... Oui, ça va fonctionner. Alors, c'est pas... D'abord, alors ça, c'est pas dit. Alors, c'est pas dit. C'est largement pas On va dit. être vu au moins un million de fois, curieux. effectivement, personne va y aller. C'est largement pas dit, parce que la bande-annonce est très honnête par rapport au film. Les affiches sont très honnêtes par rapport au film, donc je peux vous dire que les gens, ils vont se dire, bon, on a peut-être envie d'y aller, mais là, on va... Et puis, attention, ils ont été échaudés avec les Bronzes et Trois. Hein. Donc déjà, maintenant, ils se méfient. puis, Voilà. C'est 8 millions, Mais quand même, les Bronzes et le- Trois, Oui, mais non, mais je dis, c'est qu'ils ont été déçus. 8 millions une fois. Là, c'est 8 millions de déçus, quoi. C'est même pas, voilà. Mais là où c'est un comble, c'est que par rapport aux inconnus, c'est quand même eux qui ont fait ce sketch avec Daniel Toston s'est planté sur la léthargie du cinéma français, etc. C'est une mise en abîme. Comme on dit aux États-Unis, look who's talking. Voilà. Mais c'est peut-être bilingue, situationniste, c'est peut-être situationniste. Bilingue, on est bilingue. C'est la société du spectacle. On est Moi, je suis tout bilingue. à fait d'accord avec Eric et je réanalyse ce film à l'aune de ce que vient de me dire Eric. Absolument. Un mot. De Bordien. Raté. Christophe. Moins bien que Pécasse, quoi. Bah nul, mais pas les mêmes. Oh là là. Ça s'arrêtera là. Elle était préparée. Hein. Non, mais- Bon, je crois que la solution, c'est finalement peut-être de revoir le premier, mais en DVD. Voilà.